Et bonjour. Alors écoutez, là vraiment c'était le suspense. Je me suis dit ça marche ou ça marche pas. Ça a l'air de fonctionner. J'ai dû faire des mises à jour et croyez-moi que j'étais pas fière parce qu'en fait je n'arrivais plus à refaire, à tout faire démarrer. Donc il se peut que de temps en temps je sois un petit peu obligée, vous voyez, de faire comme ça là pour la souris. Mais franchement, voilà, ça a l'air de marcher. Donc, voilà. Alors, je vais commencer. Je suis Florence, hein, je vais vous donner un message reçu ce matin. Alors, c'est un message qui va nous parler d'amour. Est-ce que c'est la Saint-Valentin qui se prépare? Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas vraiment la même chose que cet amour dont on parle de la Saint-Valentin, croyez-moi. Enfin bon, après, hein, on a le droit d'interpréter. Ce mot amour est tellement galvaudé que maintenant, je pense que chacun doit garder sa maturité, ses expériences et surtout son bon sens. Donc, je vais vous parler de notre ange de la semaine, hein, qui est là avec nous aujourd'hui. C'est Méiel, c'est l'ange du courage. C'est un ange poète aussi, on peut dire que c'est un poète. Cet ange, il nous amène vraiment sur la protection, surtout la protection. Il va protéger ses enfants de, de méchanceté aussi, hein, parce que lui, ce qui est important pour cet ange, c'est que ses enfants qui le prient soient bien. Voilà, c'est le bien-être. C'est un ange aussi qui va nous apporter, donc je vous disais, beaucoup de courage et de force. Il est là si vous sentez que, par exemple, vous êtes en train de faire quelque chose et que manquez de courage, eh bien, demandez à cet ange Mayel. Il sera là jusqu'au 10 février pour vous soutenir à tout moment. Alors bien sûr, les personnes nées dans la période de cet ange, vous l'avez en continu, cet ange gardien. C'est votre ange gardien, c'est l'ange que votre âme aura choisi pour la protéger tout au long du voyage, hein, dès l'incarnation jusqu'à sa prochaine incarnation. Ensuite, à partir du 10, nous avions l'ange d'Amabia, et nous changeons de cœur, c'est-à-dire que là nous étions dans le cœur des archanges avec l'archange Michael, et nous rentrons dans le nouveau cœur, le cœur des anges, avec l'archange Gabriel. Alors, donc c'est un nouveau, enfin je veux dire c'est un nouveau cœur, c'est une nouvelle période. Ce cœur des archanges est tout aussi important que le cœur de la couronne, hein, des séraphins. Il est, c'est un cœur du démarrage, mais on y retrouve aussi des enfants, des âmes qui ont déjà bien travaillé, bien ascensionné et qui ont ce parcours aussi de peut-être être ange terrestre. Alors bon, ça après, si vous aimez l'angéologie, hein, il y a de très beaux ouvrages et vous pourrez découvrir évidemment tout le cheminement de l'âme à travers ces cœurs. Donc là, nous serons donc je répète, avec le cœur des anges et l'archange Gabriel. L'ange, du coup j'ai oublié oui, l'ange d'Amabia, pardon, sera avec nous jusqu'au 14 février. Nous en reparlerons donc lundi prochain. C'est un ange qui développe l'intuition, c'est un ange qui va nous protéger de la malchance. C'est l'ange aussi que l'on prie lorsque nous avons des petits soucis sanguins, hein, circulation sanguine, des petits soucis de cholestérol un peu trop haut, de maladie de sang. Alors voilà, alors là il faut rester c'est très light, hein, ce que je vous dis, c'est prier cet ange, mais ne vous attendez pas non plus à être... Il faut croire en ce que l'on fait, bien entendu, mais quand on est dans la prière, avoir foi décuple la prière, hein, ça la rend plus importante, bien entendu. Mais je veux quand même vous mettre en garde, ne laissez pas un traitement, par exemple, que le médecin vous aura prescrit en disant je vais demander à l'ange d'Amabia, un peu de bon sens, hein, donc, mais
Damabia peut soutenir, par exemple, ce traitement pour vous guérir peut-être plus vite ou voilà, je ne sais pas. En tout cas, c'est l'ange des maladies de sang, donc demandez, hein, ça ne coûte rien de demander, de prier, de mettre toutes les chances de son côté. Alors, on m'a posé la question la dernière fois, mais comment je peux faire pour, quand j'ai quelque chose de physique, demander par la prière? Alors déjà, la première chose, c'est que je vous invite à vraiment vider votre esprit de toute pensée. Hein, c'est la première chose. Donc, en se concentrant d'abord sur sa respiration et puis en laissant passer toutes ces pensées qui peuvent arriver, en pensant justement, à chaque fois qu'il y a une pensée, elle est inutile, vous pouvez le répéter jusqu'à temps qu'elle parte. Quand vous avez réussi à faire le vide de cette pensée, il y a d'autres techniques, hein, bon, je vous donne ça, c'est peut-être, je ne vais pas faire une vidéo qui va durer non plus, donc j'essaye de minimiser dans les explications. Ensuite, vous allez vous concentrer donc sur votre corps en mettant dans la méditation, pardon, et donc la relaxation, hein, on va commencer par la tête, les membres, le corps, les jambes, etc. On va essayer de détendre complètement son corps. Quand on est dans la détente, on peut à ce moment-là faire sa demande à l'ange. Par exemple, à l'ange, on pourrait dire l'ange d'Amabia pour la circulation veineuse, parce qu'il y a des petits problèmes. Ou s'il y a une varice et qu'elle fait mal, on peut se concentrer sur sa varice. Et puis voilà, et là, on va ressentir aussi cette nourriture. Hein, on peut ressentir dans le corps comme un flux qui est dans qui circule, ça peut être le flux, la source divine, la lumière, et on va diriger vers la douleur ou vers cette varice, par exemple, qui vous fait mal. Et donc redonner cette prière ou cette demande à cet ange d'Amabia. Il faut être vraiment dans la conscience à ce moment-là de votre corps, hein, de retrouver cet instant, retrouver votre place dans cet espace-temps présent, d'accord? Et voilà, et mettez toutes ces chances de votre côté. Voilà, vous pouvez aussi visualiser que cette douleur s'en va. C'est votre fonctionnement, vos mots à vous, mais cette concentration, par contre, elle est capitale. Sans concentration, vous n'arriverez pas à ressentir ce flot, ce flux, cette lumière guérisseuse, et c'est par la prière de l'ange. Alors voilà, après, ça c'est quelque chose, c'est un travail. Hein. Euh, Plus vous le ferez, plus vous allez vous rendre compte que vous avez cette capacité-là. Hein. Voilà, je vous ai parlé des anges, de l'archange qui prend la place de l'archange, c'est l'archange Gabriel qui reprend la place de l'archange Michael, pardon. Voilà. Et dans les énergies de cette semaine, on avait le commencement de quelque chose. Pour les personnes qui ont un projet, pour les personnes pour qui il y a toutes sortes de commencements, quel que soit le domaine, eh bien, dites-vous que ce que vous êtes en train de commencer, il y a une grande bénédiction dessus. Donc, ou alors, c'est le moment de commencer quelque chose qui vous tenait à cœur, et là, c'est cette bénédiction que j'ai sentie sur quelque chose qui va prendre forme, qui va euh, naître, qui va arriver cette semaine pour certains d'entre vous. On avait une belle évolution, c'est aussi une semaine d'évolution spirituelle, hein, donc peut-être d'évolution sur spirituelle, peut-être d'évolution ou de reconnaissance, ben, pourquoi pas par rapport à ce que je vous disais, votre pouvoir guérisseur qui est en vous aussi. Hein. Donc essayez, hein, je, je, je ne peux que vous encourager et vous souhaiter le meilleur et que vous n'ayez pas de souffrance physique, bien entendu.
Donc voilà, donc votre pouvoir, c'était cette semaine, cette manifestation de commencement avec cette bénédiction qui était très importante et votre évolution spirituelle pour cette semaine. Donc à mon avis, les énergies vont être propices à tout cela. On va donc regarder maintenant quelles sont les, les énergies, surtout de la mission d'assimilation. Hein, vous savez, je le répète souvent, cette mission d'assimilation, elle est pour certaines personnes qui, dans leur sac à dos, dans leur bagage, doivent assimiler certaines choses. Et c'est souvent par rapport à la mission, hein, la mission de vie, c'est ce que je dis souvent. J'en parle de ma fleur, hein, qui est votre mission. On va prendre la fleur de lotus, et la fleur de lotus, quand elle est en bouton, tant qu'elle n'a pas la bonne lumière, elle ne s'ouvre pas en fait. Hein. Eh bien la mission, tant que vous n'avez pas déblayé tout autour, eh bien elle ne va pas s'épanouir, elle ne va pas éclore. Donc il faut faire du nettoyage, on est constamment en train de nettoyer, c'est notre évolution, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie, on est toujours en train de faire des choses pour avancer. Voilà, donc l'assimilation de mémoire, vous savez, quand j'ai des personnes qui viennent en rendez-vous mission de vie ou en lecture de liens aussi, parce que dans les lectures de liens, c'est pareil, quand les personnes viennent me dire quel lien j'ai avec telle ou telle personne, eh bien quand on reçoit l'information, on s'aperçoit qu'il y a des choses à travailler pour que justement ce lien puisse euh, s'épanouir dans la relation de la vie présente. Alors, je vais essayer de mieux expliquer. Dans votre sac à dos, hein, le sac à dos, c'est ce qui contient justement toutes ces assimilations de mémoire. C'est l'âme qui a préparé tout cela. Eh bien, il y a aussi les assimilations de mémoire qui appartiennent aux retrouvailles d'âme à âme que nous faisons dans cette vie présente. Et parfois, c'est très, très encombrant. Alors, quand on a conscience de ce qui se passe dans cette histoire d'assimilation de mémoire sur un lien avec une personne de notre entourage, eh bien, je peux vous dire que là, c'est merveilleux parce que en travaillant sur bien particulièrement des problématiques qui sont mises en lumière hein, au moment de la consultation, eh bien, alors là, on se libère, on libère l'autre et c'est un plus pour la relation dans cette vie présente. Donc voilà, là je vous parle de la mission d'assimilation, surtout celle qui peut encombrer donc certaines personnes. Donc on va voir. J'arrête mon bavardage, mais ça peut vous être très utile tout ça. Alors on est dans une mission de soutien, une mission d'aide. Une mission d'assimilation qui va parler cette semaine à toutes les personnes qui sont très dévouées pour les autres. Alors, peut-être est-ce pour vous faire comprendre cette semaine que oui, on peut aider son prochain, mais attention, tout en restant dans le respect de sa vie, tout en n'étant pas intrusif, tout en n'étant pas... donc voilà, cette mission d'aide, cette mission de soutien à l'autre, de dévotion presque j'ai envie de dire, eh bien ne doit pas être ou tout l'un ou tout l'autre. Ou bien alors, nous avons affaire à des personnes qui, eh bien justement, vont complètement se soustraire à cette relation de soutien, d'aide, et faire en sorte de oh bah non mais je vois pas de quoi tu as besoin voilà hein, vous voyez ce que je veux dire, je me cache derrière quelque chose pour surtout ne pas venir en aide à celui qui en a besoin. Bon, ça c'est encore autre chose, mais voilà en gros un peu cette mission d'assimilation qui pourra parler à certains d'entre vous. Ceux qui aident trop aussi, alors là l'amour encore, hein, ben on continue parce que le message, vous allez voir, nous parle d'amour et puis la première carte qui arrive, c'est l'amour. Donc dans cette mission d'assimilation, l'amour va vraiment, mettez de l'amour ou faites attention aussi, hein, voilà, c'est le moment. Hein, c'est le moment là. Alors c'est marrant parce que vous allez voir le message.
Moi, il m'a chamboulé hein, quand même ce message parce que comme si qu'il était un avertissement ou comme si qu'il était force et courage. Et bien là, nous avons cet ange, n'oubliez pas cet ange Miaël qui nous apporte la force et le courage. Donc on retrouve hein, peut-être dans cette mission d'assimilation, d'aide ou de soutien, vous êtes peut-être la personne qui en a besoin et qui va pas le chercher ou qui en a peur ou qui n'ose pas. Euh, Parce que la force et courage, quand même, j'ai l'impression que c'est peut-être pour les personnes qui sont dans cette... Oh, j'en ai une qui est tombée, hop. Le changement. Alors, le changement, ça pourrait être lié à cette mission d'assimilation, justement, qui amènerait des changements peut-être de comportement, des changements, si on décide de venir en aide, ça peut apporter du changement à la personne à qui on va apporter ce soutien. Vous voyez hein, là, c'est beau, hein, cette mission d'assimilation. Finalement, je pense pas que ce soit d'un point de vue trop pour vous montrer le négatif Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, encore une ou deux, puis après, hop, je vais aller les chercher. Voilà. Toc. Donc, on nous parle de la famille et on nous parle de l'union. Alors, de l'union, hein, on dit que l'union fait la force, hein, force et courage, on peut rebondir sur ça. Je ne sais pas si euh, euh, moi, ce que je sens à travers ça, puisqu'il y a l'amour, hein, est-ce que c'est pas parce qu'il y a la famille aussi, c'est pas quelque chose qui toucherait le clan familial ou le couple. C'est peut-être voilà, ouvrir peut-être un petit peu, s'ouvrir, ouvrir les yeux sur l'autre, ce serait ou, ou apporter des changements En tout cas, ça touche beaucoup la famille, l'union. Ça a l'air d'être quand même quelque chose de très précis. Voilà, je vous laisse avec ça. Hein. J'aime pas trop faire des interprétations trop euh, carrées parce que je n'ai pas une personne en face de moi, mais j'ai tout un ensemble de personnes bien différentes. Encore une fois, hein, là, c'est pas individuel, c'est vraiment des conseils et des énergies qui doivent parler à tous et à toutes. Je vais donc vous donner le message de la semaine, ce message qui est magnifique, hein, évidemment. Toujours, ils sont toujours magnifiques. Vous dire que oui, il m'a touché. J'espère que vous, il va vous parler aussi. Je les reçois toujours avec beaucoup d'humilité. Ce que j'ai envie de partager, c'est toujours dans l'humilité. C'est vraiment pour vous que j'ai envie de faire ça parce que vous voyez, euh, ça m'apporte. J'ai l'impression que je participe à une sorte d'évolution vers la fraternité ou quelque chose, je sais pas, je suis peut-être utopiste, moi j'y crois, hein, je crois en l'amour, je crois. Et du coup, voilà, j'ai l'impression que j'apporte mes petits grains de sable pour tous. Donc voilà. Allez, je vous lis ce message. Comme d'habitude, je vous laisse après. J'espère que le soleil, parce que j'ai le soleil qui tourne et depuis tout à l'heure, j'essaye d'avancer, tourner un petit peu pour que vous puissiez me voir sans être complètement dans le soleil. Voilà. Allez, j'y vais. À lundi prochain. Belle semaine à tous. Et ben écoutez, on y va. À l'amour et ses intentions, ce qui se donne et se reçoit, la vitalité de l'être dans sa divine action. Le cadeau des êtres et des choses révèle ce que tu es par le don de soi et la manifestation de la fraternité. L'amour, la grande floraison de la quête intérieure, arrive.
perpétuellement de sa puissance, nous enseigne parfois la dureté. Le long chemin a besoin de cette lueur de la divine manifestation. Par l'amour, tout devient possible. C'est l'alchimie qui bénit par ses lois de tout ce qui prend forme sur le grand plan de la création.